dans la conférence sur la Pentecôte, dont le thème principal c'est Epicto. Epicto, E-K-P-I-T-O avec accent grave, Epicto. C'est un... Waouh! Les bébés attendaient que le message. Epicto, c'est un message, c'est un mot en fait grec qui veut dire le Saint-Esprit comme la pluie. C'est cela, Epicto. Lorsque le Saint-Esprit descend comme la pluie. C'est cela en fait le Epicto. Amen. Je vais brosser quelques points et puis nous allons continuer vraiment dans un séminaire à enchaîner plus tard. Parce que le dimanche, le Seigneur, pendant que je priais à 1h du temps, à 1h du matin plutôt, le Seigneur m'a donné le message de dédier des familles à Dieu. Donc j'allais continuer ça, alors de dédier les familles à Dieu, les 6-6. Vous savez que le 6-6, normalement, on devait faire la dédicace de la salle, n'est-ce pas? Mais on ne le fera pas. Ça serait la dédicace des familles à Dieu. Et la dédicace de la salle, le Seigneur m'a dit, on ne va pas faire de dédicace de la salle, mais on va faire la dédicace du centre pentecôtiste Port de Lorient. On va dédier l'église. Pas les bâtiments, mais l'église. Comme ça, partout où nous serons, l'église est déjà dédiée. Donc, on va dédier la salle que lorsque nous-mêmes, nous allons acheter notre propre parcelle, nous avons construit. Je sens la joie, donc on va acheter ça. Bientôt là. Amen. 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 Je crois à toi, tu auras beaucoup d'argent. Bientôt là. Amen. Lorsqu'on va construire là maintenant, ça serait la dédicace de la salle. Mais Dieu m'a dit, on ne dédie pas la salle qu'on loue. Non, mais on bénit l'église, on dédie l'église. On va dédier notre propre salle. Amen. Amen. Et Dieu fera grâce. Dans moins d'une année, on va acheter. Je le crois par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu fera de merveilles. Hein? Oui, ça sera à Montauban. Ah, t'as la foi. Tu as bien posé la question. C'est ici à Montauban. C'est comme ça qu'il faut agir. Donc c'est ça. Ok. Alors, regardons Epicto. Nous sommes dans Zacharie chapitre 10. Est-ce que quelqu'un peut dire Epicto? Ah, soyez gentils, dis encore Epicto. Encore Epicto. Waouh. Zacharie chapitre 10. Zacharie chapitre 10, le verset 1. Touchons Zacharie chapitre 10, le verset 1. Je dois lire cette parole et puis nous avançons directement. Merci de votre présence, que le Seigneur vous bénisse encore. Zacharie chapitre 10, le verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Il s'agit du règne de l'Éternel. Amen. Le règne de l'Éternel, c'est ça le titre. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Je répète. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Lorsque la Bible parle de la pluie que l'Éternel va produire, et cette pluie viendra avec des éclairs, avec la lumière, cette pluie, il s'agit bien de la présence du Saint-Esprit qui vient pour couvrir un espace. C'est cela cette pluie. Donc le Saint-Esprit descend pour couvrir l'espace, pour couvrir un endroit. C'est cela le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient comme la pluie. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, je crois chapitre 2, vous allez voir, la Bible dit, lorsque Dieu a créé tous les êtres, aucun arbuste ne bougeait, rien ne bougeait, tout était intact. Tout était intact. Et les animaux et les herbes, tout était intact. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la pluie. Bon, imaginez quel genre de pluie qui fait en sorte que les êtres qui ne bougeaient pas commencent à bouger. Quel genre de pluie? Est-ce que quelqu'un a déjà fait attention à ces passages de la Bible?
Cela vient de me monter tout à l'heure dans le cœur. Je crois que c'est dans le livre de Genèse, chapitre 2. J'aimerais que nous puissions chercher ça, parce que ça vient de monter dans le cœur. Genèse chapitre 2, verset 4. Voici les jours des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et de cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Aucun arbuste ne germait. Aucune chose ne bougeait encore. Tout était comme dans un état d'inertie. Ça ne bougeait pas, ça restait comme ça. Pourquoi? La Bible dit parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie. Quel genre de pluie qui met en vie tous les êtres que Dieu a créés? Vous vous rappellerez, lorsque Dieu avait créé l'homme, Adam était statue encore. Il n'était pas encore l'homme, il était Adama, qui veut dire sol. C'était statue, mais dans ces statues-là, Dieu avait dit qu'il domine, qu'il soit à notre image, qu'il règne. Mais est-ce que la statue peut dominer? Est-ce que la statue peut commander? Est-ce que la statue peut régner? Est-ce que ce que Dieu avait dit, c'était vrai ou c'était faux? C'était vrai. Mais une chose, ces statues avaient besoin que le Saint-Esprit tombe comme la pluie. Que le Saint-Esprit arrive pour que ces statues deviennent comme Dieu avait déclaré. Il fallait que Dieu souffle dans les narines de ces statues pour que ces statues se relèvent et deviennent une âme vivante. Le souffle là, c'est aussi le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, lorsqu'il souffle, il vient pour mettre en mouvement, il vient pour mettre en réalisation des choses jusque-là qui étaient encore dans une position d'inertie, dans une position de statique. Vous avez reçu de Dieu la promesse, vous avez reçu de Dieu la prophétie, vous avez reçu de Dieu des paroles, Dieu vous a façonné. Mais vous avez besoin d'épictos, que le Saint-Esprit descende afin que ce que Dieu avait dit commence à se matérialiser, commence à bouger. C'est pourquoi je déclare sur vous que la pluie de l'Esprit de Dieu tombe sur vous, afin que vous commencez à germer, afin que vous commencez à bouger, afin que vous commencez à se développer, à croître dans le nom de Jésus. Que cette pluie tombe sur le plan spirituel, que votre esprit se réveille et commence à mouvoir dans les géants que Dieu a placés en nous. Que cette pluie tombe dans votre famille, que des promesses de Dieu commencent à germer. Que cette pluie tombe dans votre vie et que tout ce qui était dans une position d'inertie commence à prendre vie, commence à se démarquer directement. Quand le Saint-Esprit vient comme la pluie, épicto, c'est pourquoi ici, la Bible nous dit que demandez la pluie, demandez la pluie. Ce n'est pas la pluie ordinaire que Dieu demande et qu'on puisse le demander, c'est la pluie du Saint-Esprit. Il dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, il vous enverra une abondante pluie, il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Vous voyez que cette pluie, lorsque ça tombe, ça produit, ça rend fertile, ça donne la semence, ça donne la moisson, rabo, ça donne la bénédiction, rebo, seka, ça donne la provision, cette pluie. Vous avez besoin que le Saint-Esprit descende comme pluie pour que vous ayez la provision dans votre vie. Il dit demandez la pluie et il précise, il dit bien la pluie du printemps. Nous savons bien qu'en Israël là-bas, la pluie du printemps, c'est la pluie qui arrive dans les 5e mois, 6e mois. Je crois que c'est le même aussi avec nous. Le 5e mois, 6e mois. Imaginez, est-ce que dans les temps du printemps, est-ce qu'on peut demander encore la pluie du printemps? Ça n'a pas de sens. Si Dieu dit de demander la pluie du printemps, c'est qu'il n'était pas pendant la saison du printemps. C'est qu'il était peut-être en hiver. Ce n'était pas pendant le printemps. C'est pourquoi Dieu a précisé de demander la pluie du printemps. Quelle est cette pluie du printemps? Lorsque ça tombe, ça vient avec les éclairs, ça donne l'abondance et la moisson. C'est le Saint-Esprit.
C'est pourquoi dans Joël chapitre 2, la Bible dit, dans les derniers jours, je vous enverrai la pluie du printemps. Et dans cette pluie du printemps, il y aura des oliviers qui vont pousser. Il y aura des bleus qui vont pousser et il y aura des vignes qui vont pousser. Il dit, si mes serviteurs, je répandrai alors de mon esprit, il prophétisera. Amen. Et Pierre va encore le dire, il dit, rappelez-vous ce que l'Éternel avait dit dans le prophète Joël, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils prophétiseront. Et prophétiseront vos fils. Donc nous voyons que cette pluie-là, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la gloire du Saint-Esprit qui descend pour fertiliser des vies. C'est pourquoi Dieu dit de les demander. Donc, il est possible de demander la visitation du Saint-Esprit dans ta vie. Il est possible de réclamer le Saint-Esprit de descendre en épicto, de descendre comme la pluie. Quand le Saint-Esprit descend comme la pluie, il te lave de poussière. C'est comme dans l'orage où l'arbre n'a pas de beauté parce que l'arbre est rempli de poussière. L'arbre est rempli de poussière, l'arbre devient fané. Mais lorsqu'il y a la pluie du printemps, la pluie qui vient, la première pluie là, l'arbre est maintenant pur, l'arbre est lavé. Vous regardez, vous commencez à admirer l'arbre parce que la pluie du printemps est arrivée. Amen. La présence du Saint-Esprit nous enlève des poussières de la vie. Amen. La présence du Saint-Esprit nous embellit profondément. La présence du Saint-Esprit exalte la beauté qui est en nous, qui a été cachée. La présence du Saint-Esprit transporte les déserts et permet à ce que des vergers commencent à pousser très fort. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 32, le verset 15. Ésaïe chapitre 32, le verset 15. Il y a quelques paroles que j'ai aimées là-bas. Ésaïe 32, 15. La Bible dit... jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Regardez, répandu, c'est vraiment la pluie. D'en haut sur nous. Et que les déserts se changent en vergers. Et que les vergers soient considérés comme une forêt. Donc, jusqu'à ce que l'Esprit descende comme la pluie. Les déserts se changent en vergers. Verger, c'est là où il y a la végétation. Là où il y a des plantations d'arbres fruitiers, c'est cela, verger. Du désert au verger, ça c'est du miracle. On ne dit pas les arbres, mais le verger. Ça veut dire les arbres qui donnent des fruits. Dans les déserts, on ne trouve pas de fruits. Mais à cause de la présence du Saint-Esprit, les déserts se changent à une végétation. Et c'est tellement abondant que la Bible dit que ça serait considéré comme une forêt. Je prie que le Saint-Esprit descende dans ta vie comme la pluie. Amen. Et que les déserts de ta vie soient transportés au nom de Jésus. Et que l'endroit où il était désert devienne une végétation d'arbres fruitiers. Et que cela soit tellement abondant qu'on le voie comme une forêt. Amen. La présence du Saint-Esprit change du chaos à ok. La présence du Saint-Esprit change des ténèbres à la lumière. La présence du Saint-Esprit change de la stérilité à la fécondité. La présence du Saint-Esprit transporte la mort et amène la vie. La Bible dit jusqu'à ce que, donc c'est une condition, jusqu'à ce que, cela veut dire jusqu'à ce que, donc c'est une condition. Si le Saint-Esprit vient, les déserts se transportent. Élève tes mains, dis après moi, Saint-Esprit, je te demande, viens, en pluie du printemps, en pluie du printemps. Dieu te dit de demander cette pluie et lui, il enverra. Dieu te dit de demander et lui, il fera quoi? Il enverra. C'est la raison pour laquelle les disciples à la chambre haute, Jésus dit ne prêchez pas, restez là, priez. Priez quoi? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra sur vous, alors vous serez les témoins. Donc les disciples demandaient le Saint-Esprit comme la pluie. Waouh! Ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Parce que dans Jean chapitre 22, Jésus a soufflé et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il avait en eux, c'était l'identification. C'est pour les confirmer qu'ils appartiennent à Dieu.
Mais ils avaient besoin de la pluie du Saint-Esprit pour manifester les œuvres de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit en nous et du Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit en nous lorsque nous avons reçu Jésus pour nous guider, mais le Saint-Esprit sur nous, c'est pour manifester la vie de Jésus sur la terre. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas sur toi, il est qu'en toi, les sorciers peuvent faire n'importe quoi sur toi. Tu n'auras pas de puissance. La puissance de l'Esprit, c'est lorsqu'il vient sur toi. Il faut que le Saint-Esprit vienne sur toi pour que des choses se transforment. Alléluia. L'Esprit en toi te donne la paix, mais l'Esprit sur toi te donne la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On a besoin de tout ça. On a besoin de l'Esprit en toi pour qu'il te parle. Tu as aussi besoin de l'Esprit sur toi pour témoigner Jésus. Amen. Jusqu'à ce que l'Esprit descendra sur nous. Les déserts se changeront en verger. Il vient comme la pluie. L'Éternel descend comme la pluie. C'est le Saint-Esprit. Lorsque Dieu descend, c'est le Saint-Esprit. À chaque fois que vous voyez que Dieu descend, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La présence de l'Esprit comme la pluie amène une vie de transformation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Jésus lui-même avait besoin que l'Esprit descende sur lui comme la pluie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Luc chapitre 4, verset 18 à 20, il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Sur, ça veut dire le Saint-Esprit descendait en épicto. Il descendait comme la pluie. Alors Jésus pouvait annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Mais retiens ceci. Lorsque le Saint-Esprit commence à descendre comme la pluie, il va amener la joie du salut. Dis avec moi la joie du salut. La joie du salut. Il y a la joie lorsque le Saint-Esprit commence à descendre comme la pluie. Vous pouvez lire ça dans le livre des Actes chapitre 2, versets 32 à 33 et lisez jusqu'à 38. Commencez seulement 32 jusqu'à 38. La Bible dit alors que le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute, les disciples commencent à prier comme des ivres, comme des ivrognes. Les gens disent, mais vous êtes saouls, vous êtes ivres. Et Pierre dit, nous ne sommes pas ivres, nous n'avons pas bu de vin, nous sommes dans 9 heures du matin. 9 heures du matin, 3e heure, cela veut dire 9 heures du matin. Parce qu'à 9 heures, les gens ne boivent pas, c'est le soir. Nous sommes à 9 heures du matin, ce que vous attendez là, c'est la promesse de Dieu. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il descendait, il les remplissait de joie. Lorsque tu reçois la pluie du Saint-Esprit, tu es comblé de la joie. Et la joie du Saint-Esprit apporte le miraculé dans la vie d'une personne. La joie du Saint-Esprit amène l'allégresse, amène la paix abondante dans la vie d'une personne et donne la joie du salut. Et Pierre dit, répentez-vous, changez vos vies et vous recevez le Saint-Esprit pour des jours de rafraîchissement. Donc la présence du Saint-Esprit, recevez, il vient, vous le recevez. Vous les recevez. Il vient pour les rafraîchissements, le Saint-Esprit. Est-ce que j'ai une question? Je peux la poser? Oui, attendez après. Gardez cette question parce que nous sommes en conférence aussi, c'est bien parce qu'on pose des questions. Gardez la question, tu pourras poser, ne l'oublie pas. Si quelqu'un a une question, vraiment, j'aurai le temps où je vais vous permettre de poser des questions. D'accord? C'est une bonne chose. Alors, je vais clôturer rapidement. Retiens ceci. Que le Saint-Esprit atteste dans nos cœurs que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, comme la pluie, c'est-à-dire il commence à régner sur nous. Le Saint-Esprit sur, cela veut dire le Saint-Esprit devient Seigneur. Il commence à régner. Amen. Amen. Il règne. Parce qu'il règne, il commencera à te donner l'assurance que tu es sauvé
et il va te convaincre que Dieu n'est pas en colère contre toi. Si tu marches avec la domination du Saint-Esprit, le Saint-Esprit sur toi, donc il te couvre, tu commenceras à entendre maintenant la voix du Saint-Esprit. Ce qui active la personne du Saint-Esprit dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit sur toi. J'aimerais que vous compreniez. Écoutez, il y a 3 dimensions du Saint-Esprit ou 4. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Jésus dit, il sera en vous. D'accord? Deuxièmement, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Il sera avec vous. Nous avons le Saint-Esprit sur nous. Il dit le Saint-Esprit survenant sur eux. D'accord. Le Saint-Esprit en toi, c'est la relation, l'identification. Relation. Cette relation-là, ça ne se brise pas. D'accord? Tu es fils de ton père, tu es fils de ta mère, que tu veuilles ou pas. Ça ne peut pas se briser. Le jour où tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est entré en toi pour te mettre en relation avec Dieu. Il sera en vous, en vous. D'accord? Et le Saint-Esprit avec toi, ça, c'est ce qu'on appelle la communion. Il sera avec vous. Avec ça veut dire, tu commences à vivre avec le Saint-Esprit comme un ami. Tu vis dans l'intimité, dans l'amitié avec le Saint-Esprit. Là, il est avec toi. Et le Saint-Esprit sur toi, ça, c'est le règne. C'est le règne. Maintenant, pour que tu expérimentes la communion avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit marche avec toi, tu sens sa présence. Pour que tu expérimentes la relation avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire les liens là de l'Esprit, que tu commences à écouter bien la voix de Dieu. C'est par la relation que nous attendons, le Saint-Esprit nous parle. Là, c'est clair. Tu ne vas pas dire quelque chose m'a parlé. Tu connais sa voix. Pour que tu expérimentes tout cela, il faut que le Saint-Esprit soit sur toi, le règne. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit aux apôtres, ne prêchez pas jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Quand est-ce que cette puissance viendra? Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ce n'est pas que le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une force. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais Jésus voulait dire tout simplement que vous recevez la puissance, c'est celle de l'Esprit qui surviendra sur vous. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient comme la pluie, alors vous recevez la puissance. Alors, lorsque les disciples avaient reçu le Saint-Esprit sur eux, ils n'avaient plus peur. Pierre commence à parler de manière extraordinaire. D'accord? Pierre commence à révéler des mystères. Parce que le Saint-Esprit était sur lui. C'est-à-dire tous les caractères de Dieu commencent à être activés. Donc lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, le règne du Saint-Esprit permet à ce que tu jouisses l'entendement du Saint-Esprit, la relation, tu jouisses la communion avec le Saint-Esprit, tu jouisses la bonté du Saint-Esprit, Dieu devient réel en toi parce qu'il y règne. Amen. 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 Avant de chercher l'Esprit comme étant ami, cherchez l'Esprit qui soit Seigneur. Il faut que le Saint-Esprit soit ton Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Esprit du Seigneur? L'Esprit du Seigneur. Quelqu'un peut dire encore l'Esprit du Seigneur? L'Esprit du Seigneur. Amen, c'est important. Il dit l'Esprit du Seigneur. Maintenant, je te pose la question. Le Saint-Esprit est qui pour toi? Est-ce qu'il est Seigneur? S'il est Seigneur, cela veut dire tu obéis à sa voix. Tu te laisses conduire par lui. Tu ne fais pas des choses comme tu veux. Le Saint-Esprit veut être ton Seigneur. S'il est ton Seigneur, il te conduira, il te rendra fils et fille de Dieu. Amen. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous avons reçu Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés, non par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Non du sang ni de la chair. Mais nous tous, nous ne sommes pas des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Pour devenir fils de Dieu,
il faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit soit ton Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits, on dit bien tous ceux qui... Alors, qui sont les fils de Dieu? Qui sont les fils de Dieu? Les gens qui sont conduits par... On ne dit pas guider, mais on dit conduit. Conduit, cela veut dire l'Esprit te prend la main et te dirige. Il t'amène. C'est pourquoi Jésus a été conduit. La Bible dit l'Esprit les mena dans le désert. Il était conduit. C'est pourquoi il dit, je ne fais rien. Je ne fais rien sans avoir vu ce que mon Père est en train de faire. Quel est ce Père-là que Jésus voyait en train de faire? C'était le Saint-Esprit. Parce que dans Actes 10, 38, la Bible dit, vous savez comment est-ce que le Saint-Esprit a mené Jésus de ville à ville, faisant des biens, guérissant les malades. Parce que Dieu était avec lui. Donc le Saint-Esprit devient ton Père lorsque tu le laisses qu'il soit ton Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, vous ne serez plus orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire, il vient comme paraclet, donc ça veut dire Père qui console. Le Saint-Esprit, c'est un Père. Amen. Moi, Dieu m'avait déjà préparé en 2005. Dieu m'avait dit, j'ai écouté la voix. Dieu dit, Noah, écoute-moi. Noah, écoute-moi. Toi, tu n'as pas de père. Le Saint-Esprit est ton père. C'était en 2005. Tu n'as pas de père. Le Saint-Esprit est ton père. Tout ce que tu as besoin, confie cela au Saint-Esprit. Il est ton père. Amen. Je n'avais pas compris cela. Amen. Je l'ai compris le jour où mon père est mort. Mon père est mort, c'était le 16 mai. C'est déjà une année. Mais je vous dis, chaque jour, je pense à mon père au moins 1 heure du temps. Chaque jour. Hein? Donc, c'est vraiment donc je n'arrive pas à m'en passer. Chaque jour. Comment je peux oublier cet homme pareil comme ça? J'étais dans le voyage, il était là à l'avion avec moi. À Boma, il était. Comment puis-je oublier cet homme? C'est compliqué. Je ne peux pas. C'est plus que moi. Mais, lorsque je pense, j'ai toujours la paix dans mon cœur parce que le Saint-Esprit me garde. Il me donne la paix. Il me donne la paix. Amen. Et je sais que bientôt ces images-là vont s'ouvrir. Je suis en train de prier que le Seigneur puisse vraiment effacer un peu des souvenirs. Mais je vous dis la vérité chaque jour. Hein. Chaque jour, je pense toujours. Mais Dieu savait, il devait déjà me préparer. Mais alors, si le Saint-Esprit n'était pas mon Père, j'allais être comment? J'allais être comment? Le Saint-Esprit est ton Père. Alors, laisse-lui être ton Seigneur. Il sera ton Père. Tu deviendras fils de Dieu. Nous sommes en conférence. Je vais vous révéler comment est-ce qu'on devient fils de Dieu. Pourquoi la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Pourquoi c'est là? Vous savez, dans l'ancien temps, des rois et des princes, ils étaient tous des rois et des princes, mais il y avait un seul prince couronné qui va devenir le roi plus tard. Maintenant, le prince couronné, pour qu'il soit prince couronné, qui devient le fils héritier, qu'est-ce qu'on faisait de lui? On va l'amener dans une école où il y a un maître, master, un maître. Le maître là va le soumettre dans plusieurs épreuves. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Et lui, le maître est en train de voir comment est-ce qu'il réagit. Est-ce qu'il est obéissant ou il n'est pas obéissant, ainsi de suite. Il fait cela. Dès que toutes les formations vont finir, ce serait les formations de caractère. Dès que ça va finir, le maître va l'amener, le maître va dire à son père, d'accord, son père, le roi, il va dire que non, roi, ton fils a suivi tout ce que je lui ai dit. D'accord? Et lorsque le roi va écouter, il dit, c'est vrai ça, ok, ça va, organisons maintenant une cérémonie pour ça. Et on appelait cette cérémonie-là adoption.
C'est à cela que la Bible parle que nous sommes adoptés. Ce n'est pas que nous sommes des enfants adoptifs de Dieu, non. La Bible dit nous sommes nés de Dieu, nous avons le sang de Dieu. Parce que nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus fils de Dieu. La Bible ne peut pas se contredire. Mais cette adoption, avait dit le placement. Alors maintenant là, le roi va mettre un podium, il va inviter ses amis, tout ça, avec le maître. D'accord? Le maître. Le roi maintenant dira, voici mon enfant a suivi tout ce que le maître l'avait dit et il a réussi. Nous lui donnons le brevet. À partir de maintenant, enfant, tu deviens fils héritier, tu es placé. Waouh! Tu es placé. Cela veut dire quoi? Parce que tu es placé, tu as maintenant l'autorité de signer à mon nom. Donc là où je signe, si toi aussi tu signes, c'est de la même valeur. Il prend l'anneau qui a sa signature, il donne à l'enfant. L'enfant porte l'anneau, il reçoit le pouvoir de l'écriture, le pouvoir de signature. Et directement, tout ce que le fils fait engage le père. Tu vois? Là maintenant, c'est pourquoi la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il est comme un esclave. Il faut qu'il devienne fils pour qu'il soit le maître de tous ses biens. Pour devenir fils, il faut suivre le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te conduise, que tu écoutes sa voix, alors tu seras placé, tu deviens fils et tu deviens fille. Là, lorsque tu dis, c'est comme si Dieu vient de dire. Amen. Amen. Tu penses seulement comme ça, tu vois déjà la réponse t'arrive directement parce que tu es placé. Amen. 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 Alors, le verset que j'allais dire pour laisser le temps des questions, parce qu'on va continuer, retiens ceci, le Saint-Esprit dans notre cœur nous atteste que Dieu ne se souvient pas de nos péchés. Et ce témoignage est chaque jour, mais souvent nous ne l'écoutons pas parce que nous ne laissons pas au Saint-Esprit de régner sur nous. Amen. Amen. C'est pourquoi à chaque fois que nous sommes en train toujours de regretter, de confesser le même péché que nous avons déjà confessé il y a des années. C'est pourquoi nous n'avons pas la paix dans notre cœur. Nous nous troublons dans notre cœur. Mais lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, il y aura la paix du salut dans le cœur. Tu seras convaincu que tu appartiens à Dieu et tu iras au ciel. Beaucoup de gens ne sont pas sûrs qu'ils vont monter au ciel. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne soient pas sûrs qu'ils vont monter au ciel? Parce que le témoignage du Saint-Esprit n'est pas fort dans leur cœur. Cette voix, ils n'arrivent pas à écouter ça clairement. À écouter ça clairement parce qu'il y a beaucoup de voix encore. La personne a beaucoup de seigneurs. Ça peut être lui-même, ça peut être son orgueil, ses habits, ainsi de suite, ses barrières, beaucoup de voix. Mais quand le Saint-Esprit est ton Seigneur, la voix dans ton cœur est libérée. Tu entends la voix de Dieu. Amen. Et quand Satan parle, tu connaîtras ça, c'est Satan. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de voix dans ton cœur. Élève ta main, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu es la personne la plus douce que Jésus a léguée à l'Église. Ta seigneurie ne fait pas du mal, mais ça nous rend à l'image du Père. Sois mon Seigneur, je te donne ma parole. Sois mon Seigneur. Je ne regrette pas que tu sois mon Seigneur. Dirige-moi, car tu diriges dans toute la vérité. Conduis-moi, transforme-moi, donne-moi la joie du salut. Au nom de Jésus, libère mon cœur de beaucoup de voix. Sois l'unique Seigneur. Au nom de Jésus. Longtemps tu as frappé dans la porte de mon cœur. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Pour te dire, je lâche prise. Je cesse de lutter. Je m'abandonne. À toi, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ceux qui avaient beaucoup peiné à Jésus, dans lesquels il tremblait jusqu'à ce que ses souillères deviennent le sang, ce n'était pas le fouet, mais c'était le fait que Jésus se rendait compte que le Père Saint-Esprit devait les quitter.
On dit Saint-Esprit. Il est d'abord Saint et l'Esprit. C'est lui l'Esprit de la sainteté. Jésus savait que le Saint-Esprit allait les quitter. Et à ce moment-là, il serait péché. C'est ce que Jésus avait tellement tremblé avec la douleur de l'agonie. Ça veut dire la dernière lutte que la personne est en train de lutter avant de mourir. On appelle ça agonie. C'est ce qui a fait que les souillères commencent à devenir le sang. Et cela était arrivé. À la croix, lorsque le Saint-Esprit l'a quitté, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le Saint-Esprit qui l'avait abandonné. Il arracha son olivier. Parce que Noé a lâché la colombe combien de fois? 3 fois, n'est-ce pas? La première fois, la colombe n'a pas trouvé le lieu où il doit poser les plantes. Il ne demeurait pas sur la terre. C'est l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas permanent. La deuxième voyage du colombe, la colombe est allée. La colombe, cette fois-ci, a trouvé l'endroit, mais a trouvé l'endroit, c'était l'olivier qui résistait à la colère, n'est-ce pas? Et la colombe a pris la feuille, la colombe est partie et retournée dans l'arche. Amen. Ça, c'était la mort de Jésus. Il est l'olivier. Amen. Et le troisième voyage, maintenant, la colombe va aller pour du bon. C'est notre temps où le Saint-Esprit est répandu pour demeurer avec les hommes. Le Saint-Esprit convainc que Dieu ne se souvient pas de tes péchés. Regardez ces versets, Hébreux chapitre 10, et puis je sens la présence de Dieu fort dans mon cœur. Hébreux chapitre 10, verset... quelqu'un peut m'aider à lire ça? Hébreux 10, 15 à 17. Lisez ça un peu à haute voix, s'il y a possibilité. Hébreux chapitre 10, 15 à 17. Naomi, si tu as trouvé, oui, lisez. Et vraiment à haute voix que ça entre là. Je lis au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 10, de 15 à 17. Oui. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajouta, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Le Saint-Esprit atteste que Dieu ne se souviendra plus de tes péchés ni de tes iniquités, tes défauts, tes erreurs. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Maintenant, tu crois au témoignage du Saint-Esprit ou tu crois à ton témoignage? Le Saint-Esprit te dit que Dieu ne se souvient pas de tes péchés. Mais pourquoi tu continues à te culpabiliser? Pourquoi? Amen. Il atteste que Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Et le Saint-Esprit atteste encore que nous sommes des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas aller en enfer. Le Saint-Esprit atteste ça. Mais pourquoi nous ne sommes pas convaincus de ça? Pourquoi nous n'entendons pas cette voix? Parce que le Saint-Esprit, on ne lui donne pas l'autorisation de régner sur nous. Il veut régner dans ta famille. Il veut régner dans ta maison. Il changera ta vie. Il te donnera la joie du salut. Amen. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 51, David il prie, il pleure lorsqu'il a péché. Il lui dit, oh Dieu, ne me retire pas de ton Esprit Saint. David était des rares des personnes dans l'Ancien Testament qui avaient le Saint-Esprit en lui. Parce que Dieu teste toujours ce qu'il va faire. Dieu teste toujours. Dieu avait testé le temps dans lequel le Saint-Esprit pourra habiter dans la vie d'un homme. Dieu a testé cela dans la vie de David. Il a testé cela aussi dans la vie de Samuel. Aussi dans la vie même de Moïse. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. Et David, lorsqu'il a péché, il était touché. Il lui dit, oh Dieu, ne me retire pas de ton Saint-Esprit. Lisez-nous s'il te plaît. Naomi, tu peux nous lire Psaume 51, 13 et nous terminons par là. Psaume 51, 13. Maintenant, préparez des questions et puis posez des questions. Gloire à Dieu. Psaume 51, 15 et 13 à 15. Psaume 51, 13 à 15. Du Saint-Esprit de Dieu. S'il te plaît, j'aimerais que nous prions, nous disons ça de tout nos cœurs. Dis Saint-Esprit de Dieu, entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur
Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Transforme-moi. Transforme-moi. Au nom de Jésus. Descends comme la pluie. Descends comme la Enlève les poussières de la vie. Enlève les poussières de la vie. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ok, lisez-nous et puis nous fermons la Bible et nous terminons. 13 à 15, c'est bien ça? Oui, Psaume 51, oui, 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un peu la force, tu vois, pour que ça soit capté là. Ne me rejette pas loin de toi. Mhm. Ne me retire pas de ton Esprit Saint. Un, Rends-moi la joie de ton salut un. et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Waouh. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est dans ton cœur, c'est l'esprit de la bonne volonté. C'est lui qui produit à toi la bonne volonté. Il dit, laisse que l'esprit de la bonne volonté me soutienne. Si l'esprit de la bonne volonté te soutienne, au-delà de ta faiblesse, tu seras toujours là embrassé. Tu seras toujours là, un cœur afflammé d'amour pour Dieu, parce qu'il y a l'esprit de la bonne volonté qui te soutienne. Et c'est cet esprit-là qui produit à nous le vouloir et le faire. Si tu es soutenu par l'esprit-là, même si tu abandonnes Dieu, tu te retrouveras toujours sous les pieds de Dieu, sans le savoir, parce que l'esprit de bonne volonté te soutient. Amen. David avait vu le méfait de perdre le Saint-Esprit dans la vie de Saoul. Il a vu comment est-ce que Saoul était devenu comme un fou. Il dit, Seigneur, je viens de pécher, s'il te plaît, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Alors, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, à ceux qui sont en train de désobéir. Moi, je vais enseigner tes voies. Waouh! Soyez soutenus par l'esprit de la bonne volonté. Amen. Soyez soutenus par l'esprit d'obéissance. Amen. Soyez soutenus par l'esprit d'amour. Amen. Soyez soutenus par l'esprit de joie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. J'ai fini mon message, on acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci. Alors, des questions. Alors, Élise, c'est toi qui devais poser la question pour la première fois. On t'attend. Tout à l'heure, il y a une question. Quand vous dites que le Ça s'augmente encore. Maintenant, c'est deux questions. Commencez d'abord là. Bon, commencez tout à l'heure après. En fait, quand vous dites que le Saint-Esprit est en nous, pourquoi alors invoquer le Saint-Esprit quand il faut, disons, prier, quand on a péché, s'il est déjà en nous? Oui, mais c'est bien. Je venais de dire ça. Le Saint-Esprit est en toi. Ça va. Là, c'est l'identification. D'accord? Le Saint-Esprit sur toi. Lorsqu'on invoque le Saint-Esprit de venir sur nous, j'ai dit, il y a des dimensions. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Et le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit n'est pas comme nous. Il est Dieu. Amen. Il est l'Esprit de Dieu, donc il est Dieu. D'accord? Maintenant, pourquoi nous invoquons le Saint-Esprit? Ça dit quoi? Nous invoquons le Saint-Esprit, pourquoi? Pour que, en réalité, nous n'invoquons pas le Saint-Esprit parce que tu auras des Saint-Esprit. Non, ça dit nous invoquons le règne du Saint-Esprit. Or, ce règne-là viendra toujours par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est en toi, mais le Saint-Esprit est aussi au ciel. Et parce qu'il est Dieu. Amen. Alors, nous invoquons pour que ça active sa présence à toi. C'est la raison pour laquelle dans Acte 4, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Mais pendant qu'ils priaient, il dit le Saint-Esprit descendit. Il descendait. Tu vois? Donc c'est à ce moment-là. Parce que si on ne connaît pas, on va dire, mais tu as déjà le Saint-Esprit, pourquoi tu l'invoques? Non, nous invoquons le règne du Saint-Esprit. Le règne de la personne, c'est sa personne. Amen. Tu sais que la personne peut venir comme ça. Le roi peut venir comme ça. De manière officieuse. Ça n'engage personne. Mais lorsque le roi prend des ordonnances, là c'est le règne, là ça engage. N'est-ce pas? S'engage, n'est-ce pas? Même des militaires, n'est-ce pas? S'il n'est pas en mission, mais il ne porte pas de tenue quand même. N'est-ce pas? Comme notre bien-aimé, c'est un policier. Militaire ou policier? Militaire, voilà. Et est-ce qu'il est en tenue? Il n'est pas en tenue. Il n'est pas obligé. Mais lorsqu'il répond à des ordres exécutés sous le mandat, il est en tenue. Si tu le touches, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Tu touches l'homme en uniforme. Là, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Donc, lorsque nous demandons, Saint-Esprit descend, nous voulons l'autorité, la gloire de l'Esprit. Comment ça se manifeste? Il a changé juste des casquettes. D'accord? Il a changé de casquettes.
Donc c'est ça. C'est comme les juges. Les juges ne peuvent pas juger en dehors du tribunal. D'accord? Non. Il ne peut pas juger là. Non, 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 non. Il ne peut pas juger là. C'est dans le tribunal que les juges donnent les actes. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'on l'évoque, on l'appelle, on l'appelle son règne. Et quand le règne vient, ça active tous les dons, ça active les choses spirituelles, ça active même lui-même qui est dans l'intérieur. Bon, le Saint-Esprit comprend, il est Dieu. Hein. Il est Dieu, c'est comme ça. C'est comme aussi l'homme aussi a plusieurs casquettes. C'est comme ça. Et souvent, nous devons faire des différences aussi par rapport à ça. Ok, deuxième question. Oui, et puis Jésus sur la croix, pourquoi il dit Saint-Esprit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant, il était censé venir faire la volonté de Dieu. Pourquoi il dit ça? Oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi il a dit ça? C'est là montrer son amour, son attachement qu'il donnait au Saint-Esprit. Bien qu'il est venu faire la volonté de Dieu, mais il ne voulait pas se séparer de cette communion avec le Saint-Esprit. Et cela montre aussi comment est-ce que Jésus a accepté que le Saint-Esprit, le Père, l'abandonne à cause de toi. Cela prouve combien tu as de la valeur vis-à-vis de lui. Jésus a pleuré pour toi. Alors, à cause de ça, tu dois te décider de lui servir. Parce qu'à ce moment-là, le Père t'a préféré plus que lui. Lorsque Jésus était à la croix, Dieu nous a préférés plus que Jésus. Donc, Dieu a livré Jésus à notre place. Ça, c'est l'amour incomparable. C'est comme ça. C'est comme s'il avait crié. N'oublie pas, Jésus était 100% homme. Il était aussi 100% Dieu. C'est la raison pour laquelle il priait. Parce que même dans le ministère, si tu veux opérer dans l'onction, il ne faut pas voir dans ta pensée que Jésus était Dieu. C'est pourquoi il devait faire les miracles. Non, 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 non. Jésus a fait des miracles. La Bible dit qu'il priait. Il a reçu l'onction. Donc, il a travaillé comme l'homme. Si tu crois à cela, alors tu vas naviguer dans l'onction supérieure. Parce que Jésus opérait des miracles non comme Dieu. Il opérait des miracles comme serviteur de Dieu. Comme toute autre personne. C'est pourquoi il a obéi. Il s'est rendu obéissant. Mais sauf en lui, il n'avait pas le péché en lui. C'est ça la différence. Mais il agissait vraiment comme l'homme. Il dormait aussi, il mangeait aussi. Il plairait aussi. Il plairait. Il s'est fâché aussi. Mais il n'a jamais péché. Personne n'est comme lui. Ça veut dire que je peux faire des miracles aussi. Hein? Ça veut dire que je peux aussi faire des miracles. Mais oui, même maintenant, là, tu peux commencer de faire des miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Quiconque. Oui. Alors, Jean-Baptiste, il dit que moi, je vous baptiserai d'eau, mais moi, je vous baptise d'eau. Oui. Mais celui qui vient va vous baptiser de feu et de Saint-Esprit. Donc, c'est deux choses différentes. On voit le feu et le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit, ce n'est pas le feu? Oui. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes, voilà. C'est deux et choses c'est le différentes. feu là en nous qui fait l'esprit, qui fait le règne de Dieu, ou bien c'est en fait. Voilà Ouais. ma question. Oui. Il baptise du feu du Saint-Esprit. Oui. Il y a des choses là-dedans. Alors, dans ces doctrines-là, c'est séparé. D'autres personnes disent que le feu là, c'est en fait l'enfer et le Saint-Esprit. Cela veut dire, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas croire en Jésus, Jésus aura le pouvoir de l'envoyer en enfer après l'enlèvement. Parce qu'ils ils ont refusé les dons du Père, alors le salaire du péché, c'est la mort, c'est le feu. Mais écoutez, le feu là que la Bible parle là, c'est en fait la puissance de Dieu, les règnes de Dieu. C'est cela le feu. Oui, le règne du Saint-Esprit. Oui, sur nous. Le règne du Saint-Esprit, le réveil du Saint-Esprit. Parce que dans le feu, il y a des choses. Lorsque tu vois le feu, tu vois des choses. Il y a la lumière, il y a la chaleur. Lorsque le feu est là, la lumière, c'est la révélation. La chaleur, c'est la puissance. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous fait connecter dans la révélation et dans la puissance. C'est pourquoi les gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, plus tu parles à langue, plus tu es éclairé. Ton esprit est illuminé et tu as la puissance. Pourquoi il baptise dans le Saint-Esprit et dans le feu? Dans le Saint-Esprit en tant que la personne divine. Dans le feu en tant que sa puissance. Tu marches avec la personne du Saint-Esprit ainsi que sa puissance. Le feu du Saint-Esprit est là pour te glorifier, pour te purifier, mais aussi pour juger les œuvres des ténèbres. Aussi pour juger les œuvres des ténèbres. Donc le feu, c'est le Saint-Esprit sur nous.
Le feu, c'est le Saint-Esprit sur nous, c'est la puissance du Saint-Esprit sur nous. Un peu comme ça. Donc, ce n'est que des symboles. Donc, il nous baptise et du Saint-Esprit en nous et du Saint-Esprit sur nous. Parce Bien que sûr. du feu et du Saint-Esprit. Bien sûr, baptiser veut dire plonger. Plonger, oui. Plonger. C'est-à-dire, tu es plongé dans la personne du Saint-Esprit et dans le feu du Saint-Esprit. C'est ça, en fait. Mais souvent aussi, Dieu lui-même se révèle comme le feu. La Bible l'appelle le feu dévorant. Ce sont juste des images, en fait. Il veut tout simplement dire que le Saint-Esprit qui va te baptiser, ce n'est pas l'esprit froid, c'est l'esprit du feu. Parce que Jean-Baptiste nous plonge dans l'eau froide. Mais lui nous plonge dans l'eau du feu, c'est différent. Dans l'eau de puissance, parce qu'il y a aussi certains messages qui nous plongent vraiment dans l'eau froide. N'est-ce pas? Ça te plonge dans l'eau froide, n'est-ce pas? Lorsqu'on te dit que non, la guérison a été déjà finie depuis le temps des apôtres. Là, ça te rend froid. Amen. Mais là où il y a des chauds, tu sens la parole, ton cœur bouillonne. Ça, c'est le feu. Donc, partout où Dieu touchait, il y avait le feu. N'est-ce pas? Lorsque Dieu a touché les tabernacles, il y avait quoi? Le feu. Le feu, c'est la gloire de Dieu. Amen. Merci. Ça veut dire qu'il ne faut pas considérer le baptême dans l'eau. Non, il faut le considérer. Il faut le considérer. Il y a deux baptêmes. Il y a le baptême dans l'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême dans l'eau, c'est l'engagement que la personne est en train de faire de manière physique. D'accord? Et le baptême du Saint-Esprit, ça c'est maintenant l'œuvre de Jésus. Est-ce qu'on comprend? Nous baptisons dans l'eau, nous ne baptisons pas dans le Saint-Esprit. La seule personne qui nous baptise dans le feu, dans le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pourquoi il avait dit, c'est lorsqu'il va monter, c'est-à-dire, il a accompli sa mission. Maintenant, il reçoit du Père cette autorisation de plonger les gens dans le Saint-Esprit. Pour dire que le baptême du Saint-Esprit est fort. Souvent, les gens peuvent être baptisés dans le Saint-Esprit sans pourtant même être baptisés dans l'eau. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas être baptisé dans l'eau. Juste l'honneur, respect de la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui croira sera baptisé. Ça, c'est le baptême de l'eau. C'est l'engagement, en fait, tout simplement. Donc, tout cela, c'est toujours important. Mais le plus important, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le plus important. Il n'y a pas de questions, on peut terminer. Ok. Je ne sais pas si c'est une question, c'est une confirmation, c'est juste quand vous parlez de l'Esprit sur nous, on peut le comparer à Jésus quand après qu'il a été tenté, qu'on dit qu'il était revêtu de quoi? De la puissance du Saint-Esprit, dans le sens où l'Esprit sur nous, c'est l'onction particulière que Dieu nous donne par rapport à ce qu'il nous avait déjà donné, à la mission qu'il nous avait donnée. Que je ne sais pas si je dis, mais parce que, par exemple, pour David, on avait parlé sur lui, on avait dit, Samuel lui avait dit des choses, mais on voit que même après ça, le moment où il devait devenir roi, il y a d'autres gens qui sont venus lui mettre l'onction pour qu'il devienne roi. Du coup, quand vous dites que vous parlez du Saint-Esprit sur nous, est-ce qu'on peut considérer que c'est cette onction particulière que Dieu nous donne pour réactiver toutes les promesses qu'il nous a données et nous donner la force au fait, ou les outils pour accomplir ce que... C'est ça, la descente du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu dit demander la pluie. La descente du Saint-Esprit, tu peux le demander à chaque fois. Mais le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est une seule fois et ça ne se perd pas. Mais la tombée du Saint-Esprit, tu peux le demander à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Lorsque la Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit, mais c'est comment? C'est comment? C'est lorsqu'il vient sur toi, comme tu viens de dire, il met en manifestation en fait ce qui était en toi. C'est ça. Parce que lorsque Jésus-Christ était baptisé, la Bible dit l'Esprit était venu sur lui. D'accord? Mais après, la Bible dit il était revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a couvert. Donc à chaque fois que le Saint-Esprit vient sur la personne, c'est pour activer. C'est comme ça. Parce que même chez Marie, là je dis, lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, alors cet enfant sera conçu. Venir, c'est le manteau, il te couvre. Donc à chaque fois, nous avons toujours besoin qu'il descende en fait, qu'il
qui descend. Nous voyons même Paul et Silas dans la prison. Lorsqu'ils chantaient, le Saint-Esprit descendit. Cet endroit-là trembla. Oui, on a besoin, à chaque fois nous nous réunissons, que le Saint-Esprit descende. Qui continue à descendre. Amen. Même maintenant, pendant qu'on adorait, le Saint-Esprit était descendu. Lorsqu'il descend, tu peux voir, toi-même tu vois les larmes commencent à faire quoi? À couler de tes yeux. Tu commences à sentir la joie, tu commences à oublier tous tes problèmes. Tu sens vraiment que la paix commence à mouvoir dans ton cœur parce qu'il est descendu. Car il est là, les chaînes tombent, il y a un. Saint-Esprit est là. Bon, merci. Alors, c'est fini ou il y a une question? C'est fini, je crois. Amen. Bon, ok, que Dieu soit loué. Nous avons fini. On peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup.